La Russie, le plus grand pays du monde, plus de 30 fois la taille de la France. Mais comment ce pays arrive à fonctionner? Comment un État 4 fois plus vaste que l'Union européenne parvient à gérer son administration? Qui détient le pouvoir et comment? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la Russie fonctionne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement voir comment la Russie fonctionne. Comment les Russes votent-ils leur président? Comment fonctionne l'armée? La Russie est, sans conteste, le pays le plus vaste du monde, avec plus de 17 millions de kilomètres carrés. Elle s'étend de l'Europe de l'Est jusqu'à l'extrême Orient asiatique, traversant pas moins de 11 fuseaux horaires. Cette immensité géographique n'est pas sans conséquences. Elle a profondément façonné la manière dont l'État russe s'organise, tant sur le plan administratif que politique. Le territoire russe est structuré en ce qu'on appelle des sujets fédéraux, au nombre de 89. Ces entités administratives ne sont pas toutes identiques, ni en taille, ni en statut, ni en degré d'autonomie. Certaines sont de simples provinces, appelées oblasts, qui fonctionnent comme des régions classiques, dirigées par un gouverneur, parfois élu, parfois nommé par le pouvoir central. D'autres, comme les républiques, bénéficient théoriquement d'un statut spécial. Ces 22 républiques ont leur propre constitution, leur propre parlement et parfois même leurs propres langues officielles. Elles sont censées représenter les peuples non russes du pays, comme les Tatars ou les Tchétchènes par exemple. À cela s'ajoutent 9 kraïs, des territoires souvent situés aux confins du pays. Il y a également 4 districts autonomes, peu peuplés et isolés dans des régions extrêmes, ainsi qu'un seul oblast autonome, le Birobidjan, censé être une terre juive en Russie, et 3 grandes villes considérées comme des entités à part entière: Moscou, la capitale, Saint-Pétersbourg et Sébastopol, situé en Crimée, un territoire annexé à l'Ukraine en 2014, ce qui en fait un sujet de vives tensions diplomatiques. Si cette diversité administrative laisse supposer une certaine flexibilité, la réalité est bien différente. En réalité, certaines régions, notamment les républiques, disposent de plus de liberté, mais dans le fait, le pouvoir central, basé à Moscou, garde un contrôle étroit sur l'ensemble du pays. Lorsqu'un gouverneur ou un parlement régional devient trop indépendant ou critique à l'égard du Kremlin, les sanctions tombent rapidement et l'État n'hésite pas à reprendre la main, parfois de manière très brutale. Pour vous donner des ordres de grandeur, dites-vous que la République de Yakoutie, située en Sibérie, la plus grande entité administrative de Russie, fait pas moins de 3 millions de kilomètres carrés, soit la superficie totale de l'Inde. Politiquement, la Russie est une fédération, mais elle fonctionne avant tout comme un régime semi-présidentiel fortement centralisé, souvent qualifié d'autoritaire par les observateurs internationaux. À la tête de l'exécutif, on retrouve le président de la Fédération de Russie, un poste aujourd'hui occupé par Vladimir Poutine. Le président concentre l'essentiel des pouvoirs. Il est le chef de l'État, le chef des armées, nomme le Premier ministre, choisit les membres du gouvernement, désigne les chefs de services de sécurité et peut même dissoudre le gouvernement. Son mandat dure 6 ans et il est renouvelable, ce qui, combiné à une série de réformes constitutionnelles, a permis à Poutine de rester au pouvoir pendant plus de 2 décennies. Le pouvoir législatif repose sur un parlement bicaméral. D'un côté, la Douma d'État, qui regroupe 450 députés élus au suffrage universel. De l'autre, le Conseil de la Fédération, qui représente les sujets fédéraux. Si cette structure évoque une démocratie parlementaire classique, dans les faits, la Douma est largement dominée par le parti au pouvoir, la Russie unie, fidèle au président. L'opposition y est quasi inexistante, souvent réduite à des partis tolérés qui ne remettent pas en cause les décisions du Kremlin. Quant au pouvoir judiciaire, il est en théorie indépendant, avec plusieurs autres juridictions comme la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, mais en pratique, la justice est souvent instrumentalisée à des fins politiques. De nombreux opposants, journalistes ou militants se retrouvent confrontés à des procès expéditifs ou à des inculpations montées de toutes pièces, destinées à les écarter de la vie politique. L'armée russe, quant à elle, est un pilier fondamental du pays. Elle est placée sous l'autorité directe du président, qui agit en tant que commandant en chef. Le ministère de la Défense s'occupe de la gestion quotidienne, mais les grandes décisions stratégiques, comme l'envoi de troupes à l'étranger, relèvent exclusivement du cercle rapproché du président, souvent via le Conseil de sécurité nationale. L'armée est structurée en plusieurs branches: les forces terrestres, les forces aériennes, la marine, mais aussi les troupes aéroportées et les forces nucléaires stratégiques. En parallèle, le pays dispose d'une puissante machine de renseignement avec le FSB, successeur du KGB, ainsi que d'unités paramilitaires comme le groupe Wagner, très actif en Ukraine, en Syrie ou encore dans certains pays africains.
En termes de puissance, la Russie présente un visage paradoxal. Sur le plan militaire, elle reste une superpuissance, notamment grâce à son arsenal nucléaire, le plus vaste du monde en nombre d'ogives. Elle conserve aussi une influence diplomatique importante, renforcée par son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et par des alliances stratégiques avec des États comme la Chine ou l'Iran. Sur le plan économique, en revanche, les choses sont plus nuancées. Son PIB reste relativement modeste comparé à celui des grandes économies mondiales. L'économie russe dépend fortement de ses exportations d'hydrocarbures, ce qui la rend vulnérable aux sanctions et aux fluctuations des marchés énergétiques. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, puis surtout depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Russie a été frappée par de nombreuses sanctions internationales qui ont ralenti sa croissance et réduit ses échanges avec l'Occident. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like. N'hésitez pas à aller voir mon serveur Discord qui est en description et à aller regarder ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi je vous dis à la prochaine, salut les amis, allez ciao tout le monde.